à M. Olengankoy de présenter une liste auprès du président de la République. Vous allez comprendre directement que ce sont des gens instrumentalisés par M. Olengankoy pour saper qui est une société crédible, une société civile crédible, voulais-je dire, a fait, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 3 semaines, une déclaration selon laquelle que toutes les étapes du calendrier électoral sont bel et bien respectées. Si lorsque la Cinco déclare que les étapes, toutes les étapes sont respectées à ces jours, donc les jours, voulais-je dire, de la déclaration de la Cinco, je crois que ça fait de cela 2 semaines. Alors, lorsqu'on dit que toutes les étapes sont respectées, c'est pour dire que les gouvernements de la République, les gouvernements d'union nationale est en train d'accomplir convenablement les missions qui lui ont été assignées par l'accord de la Saint-Sylvestre. Et maintenant, lorsqu'on voit une société civile matembélée venir un petit matin déranger même les tympans des gens, des Congolaises et Congolais qui veulent entendre des choses intéressantes avec des déclarations tapageuses exigeant le départ de Bruno Tshibala Nzinzi, qui remplit conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre ses missions, comme les évêques l'ont dit. Je crois que c'est vraiment de la simple distraction. Ces gens-là, ce sont des politiciens qui ne veulent pas des élections, qui veulent nous emmener dans des chemins détournés, des chemins déraccourcis, pour ne pas permettre que les élections se tiennent. Mais le gouvernement d'union nationale est déterminé d'aller aux élections au 23 décembre. Ça, c'est irrévocable. Écoutez, l'Union pour la démocratie et le progrès social, incarnée par l'autorité morale, la seule même UDPS, conformément à la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, qui interdit aux partis politiques, comme vous le savez, de porter des épithètes, ira aux élections avec ses candidats à tous les niveaux. Mais la question de la candidature au niveau de la présidentielle ne se décide pas dans la rue. Il y a les statuts qui prévoient, qui disposent les mécanismes de la déclaration ou même de l'investiture de candidats à l'élection présidentielle. C'est-à-dire, dans les jours, je crois dans les tout prochains jours, un congrès extraordinaire sera convoqué pour cette cause. Je crois qu'on ne va pas spéculer en ce moment. Il faudra attendre que ce congrès extraordinaire soit convoqué pour statuer sur cette question. Et à ce moment-là, l'UDPS va se prononcer sur son candidat potentiel aux élections présidentielles. Exactement, nous sommes membres à part entière du rassemblement, pas des rassemblements, du rassemblement. Parce que vous le savez très bien que après Tshisekedi, c'était Bruno Tshibala. Je dois vous rappeler que à la création du rassemblement en Genval, il y avait d'abord le premier poste qui a été attribué à Etienne Tshisekedi. Et le deuxième, c'était le porte-parole qui a été de manière en fait consensuelle attribué à Bruno Tshibala Nzenze. Jusqu'à la mort de Etienne Tshisekedi, vous n'avez pas suivi que Tshibala a été déchu par Etienne Tshisekedi. C'était les 2 postes qui fonctionnaient jusqu'à la mort de Etienne Tshisekedi. Et à ce jour, il est resté le seul légitime du rassemblement, un poste créé depuis Genval. Ah ben, M. Olengankoy est devenu un membre du rassemblement, un membre simple comme moi qui vous parle, je suis membre du rassemblement. C'est-à-dire, il est président d'un parti politique, membre du rassemblement. Il a été déchu de ses fonctions de président. Parce que M. Olengankoy s'amusait à se substituer à l'institution ou même à la plateforme qui est le rassemblement et même au conseil des sages, jusqu'à prendre des décisions de manière unilatérale, à engager les rassemblements vers une voie suicidaire. Et vous le savez, je dois les rappeler quand même pour l'intérêt de vos téléspectateurs, que le rassemblement a été créé non pas pour aller aux élections, mais lorsque un individu s'autorise de manière unilatérale d'aller inscrire notre plateforme, les rassemblements, au ministère de l'Intérieur comme
comment on le dit, regroupement politique électoral. Non, je crois que M. Olenga a abusé de la confiance en fait, de ses pairs. Et raison pour laquelle les conseils des sages, comme vous le savez, c'est l'instance souveraine, s'est décidé pour le déchoir et confier l'intérim à Bruno Tshibala Nzenze, légitime successeur en fait, à Etienne Tshisekedi. Mais écoutez, si vous savez l'adresse d'abord de cette société, fameuse société civile, qui me fait rire, même les mots me fait rire, dites-le moi, indiquez-moi l'adresse comme ça. Demain, moi je peux appeler vos caméramens, qu'on aille prendre des images en fait, du siège social de cette société civile qui n'existe que dans l'imagination de ceux-là qui ont fait cette déclaration. Nous savons que ce sont des gens qui sont surpris par l'irréversibilité des élections dans notre pays. Je crois que Bruno Tshibala Nzenze, Premier ministre, chef de gouvernement d'Union nationale, est en train de réussir son pari, comme il avait promis qu'il va organiser des élections crédibles, des élections apaisées, des élections vraiment dignes d'un grand pays comme le Congo. Et voilà, les paris est en train d'être gagnés. Je crois que c'est ça qui attise un peu cette jalousie, cette haine. Je crois que les amis doivent revenir à la raison et s'aligner pour des élections. Il n'y a plus de distractions. Mon frère, maintenant ce sont des élections. Il n'y a plus de distractions à gauche comme à droite. Que ces amis-là qui se cachent derrière une fameuse société civile qui n'existe que des noms, qui n'existent, il n'y aura plus de conciliabule. Maintenant, ce sont des élections. Qu'ils viennent se préparer pour les élections.